Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment content de vous retrouver. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais quitté YouTube, si on veut, mis à part avec mon associé Richard pour, vous avez peut-être vu le mastermind du livre. Donc, ça y est, c'est fini. On a fini le mastermind du livre. On va revenir sur le business de l'immobilier, le business classique type entrepreneuriat et aussi quelque chose d'un petit peu plus nouveau, le business sur Internet, comment gagner sa vie sur Internet. Donc là, ce que vous pouvez voir rapidement, c'est le résultat, si on veut, du plateau que j'ai acheté il y a 6 mois. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, voyez-la, regardez-la parce qu'on part de très très loin. Donc c'est un plateau que j'ai acheté avec une triple fonction. Me permettre de gagner de l'argent grâce à l'immobilier, me permettre d'héberger, si on veut, PACA Édition, c'est ma maison d'édition, et me permettre de générer de l'activité sur Internet avec notamment nos salariés, les associés. Enfin voilà, vous allez voir aussi 2-3 membres de l'équipe. Donc c'est une vidéo qui parle d'immobilier. Je vous expliquais combien je gagne avec tout ça, mais ça parle aussi de business sur le net et de business classique. Donc voilà, c'est un peu une vidéo exceptionnelle et je suis vraiment content parce que il a fallu 6 mois pour arriver à ce résultat. Donc là, je vais vous montrer ce premier appartement de 95 mètres carrés. Après, je vais vous montrer un petit studio de 18 mètres carrés et je vais vous montrer nos bureaux de 75 mètres carrés. Donc, on a pris un grand ensemble de 200 mètres carrés qu'on a coupé en 3. Et l'objectif, en fait, c'est de servir mes objectifs, c'est-à-dire de pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire. Et vous aussi, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, vous devez réfléchir à vos objectifs et vous devez vous donner les moyens. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Vous allez voir comment et vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir réutiliser ça derrière. Donc c'est autant une vidéo de formation que pour les curieux, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est visiter cet appartement. Donc ça, c'est un appartement de 95 mètres carrés qui va être mis en location sur Airbnb. Je l'ai squatté un tout petit peu et ça y est, je l'abandonne. On va le mettre en location sur Airbnb, Booking et ainsi de suite en location de courte durée et j'ai choisi de faire des prestations plutôt luxe. Là, on le voit déjà d'emblée avec une cuisine qui ressemble absolument pas à ce que je peux faire d'habitude, même si elles sont correctes. Vous regardez les autres vidéos de la chaîne, vous allez vous en apercevoir rapidement. Mais là, on est parti sur quelque chose d'assez stylé si on veut, avec des carreaux de métro noirs, voilà, des meubles qui sont noirs avec des poignées, on va dire dorés. Alors certains qui vont dire que c'est un peu too much, mais ça claque sur les photos et ça permet de se louer cher. Donc là, on est dans des prestations haut de gamme avec une cuisine tout équipée, avec un frigo, congélateur intégré. Voilà, quelque chose de plutôt sympathique. Et on a un très grand salon. Ce salon, bon, c'est un petit peu difficile à dire, mais je pense qu'il doit faire environ 45-50 mètres carrés peut-être. Donc c'est plutôt grand. J'ai aussi l'objectif de pouvoir revendre cet appartement en faisant une grosse plus-value en le vendant à terme à une famille. Donc ça, c'est un salon qui est traité pour une famille qui est plutôt aisée, entre guillemets, qui souhaite avoir un bel appartement, un beau salon, 2 grandes chambres que vous allez voir, plus une chambre bébé. Donc on va regarder, ça aussi c'est une nouveauté un petit peu. On va tester sur Airbnb les chambres bébés, ce genre de choses. On verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on va faire le tour. On regarde la première chambre. Donc chambre plutôt grande, traitée comme un hôtel si on veut. Voilà, chambre plutôt grande, lit 160, placard gigantesque. On peut passer en colocation si nécessaire, bien sûr. Climatisation. Un balcon de ce côté, une terrasse de l'autre côté, mais ça, on verra plus tard. Donc, jolie pièce, sympa, comme d'habitude, du parquet au sol. On fera un petit zoom dessus, on regardera du parquet au sol pour donner cette impression de chaleur, voilà, quelque chose qui est plutôt pas mal. Et si vous regardez la vidéo précédente, on partait de quelque chose qui était un vieux bureau qui ressemblait à rien. Ça rend plutôt bien. Donc là, voilà, on ressort de la pièce, on peut voir l'étendue du salon. On est dans des prestations haut de gamme. J'ai même mis des kits de son, des trucs comme ça. Voilà, c'est des tests. On va faire des tests. Vous savez, le marché de la location de courte durée, il est en changement. Il y a de plus en plus de concurrence, donc il faut augmenter les prestations. Voilà, il y a des changements qui s'opèrent actuellement et il faut suivre la tendance. Si vous n'épousez pas le changement, vous allez vous laisser distancer. Donc le business, l'immobilier, c'est pas fait pour les gens qui n'aiment pas le changement. En fait, c'est pas fait pour les gens qui ne sont pas en capacité de s'adapter et c'est très important de s'adapter. Et moi, une de mes manières pour m'adapter, c'est de faire des prestations qui sont un petit peu plus luxe, on va dire. Ici, on a une toilette, vous voyez, on le voit, c'est traité avec une déco un petit peu plus mode si on veut. Donc carreaux de métro, en bas, carreaux ciment et voilà, peinture un petit peu à la mode,
plutôt sombre, sans trop forcer. C'est pas pointu en termes de mode. Il ne faut pas que ça se démode trop rapidement parce que sinon, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, même peut-être avant, sur les photos, votre appartement il paraîtra vieillot. Donc là, en l'occurrence, ça tiendra, pas de souci. Ici, on a, alors juste avant d'aller dans la salle de bain, c'était vraiment un gros kiff avec du marbre partout, avec une douche gigantesque, vous allez voir ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a une petite pièce que j'ai décidé de traiter en mettant un lit, une personne qui pourrait éventuellement servir à simplement un enfant, un adolescent ou sinon voilà, dans une famille. En tout cas, pas pour un couple, et aussi un lit bébé. Donc ça, on va voir, je vous ferai des retours par rapport à ça. On ne pense pas souvent au lit bébé quand on fait de la location de courte durée. Je pense que c'est une erreur quand on veut toucher des familles plutôt aisées. Et là, c'est plutôt ce genre de famille que je veux toucher parce que juste derrière, on a une très grande terrasse. Et voilà, donc je pense qu'on peut toucher une cible haut de gamme, CSP+, avec des prestations de ce type. Puisque les CSP+, vivent dans des conditions de ce type, il faut qu'ils aient au moins le même niveau de vie quand ils se retrouvent dans vos locations. Donc, on continue. Et après, on va aller visiter mes bureaux, tout ça. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale où on fait de l'immobilier, on fait du business, on voit l'équipe, on fait la totale en quelque sorte. Donc là, on a cette salle de bain. Cette salle de bain, pour moi, c'est un petit kiff. Elle est plutôt sympa. On a du marbre partout, double vasque, un petit miroir qui coûte un petit peu plus cher. Quand on éteint les lumières, alors je ne sais pas si ça va forcément bien rendre à la caméra, ça fait un petit style, voilà, il y a quelque chose, ça fait une ambiance assez particulière. Et juste là, on va rallumer les lumières pour ça. Juste ici, on a une très très grande douche. Voilà, donc ça c'est des prestations qui sont appréciées en location de courte durée. Vous le savez vous-même, quand vous arrivez dans une douche comme ça, vous n'avez pas forcément ce type de prestations à la maison. Et du coup, vous dites, waouh, c'est super, ça déchire, c'est vraiment plaisant. Donc voilà, ça c'est un petit kiff, ça coûte un petit peu plus cher évidemment qu'une douche standard. On va parler des sous, combien ça a coûté de faire tout ça dans peu de temps. Je vais vous expliquer aussi combien j'ai acheté ce plateau, voilà, ce genre de choses, que vous sachiez avec quelle somme est-ce qu'on peut obtenir. Mais voilà un petit peu le délire, je pense qu'on peut parler de délire de cette douche. On enchaîne donc sur la troisième chambre. Donc celle-là, c'est plus la chambre des parents éventuellement, donc qui est beaucoup plus grande. Alors je ne sais pas si on s'en rend forcément compte au niveau de la caméra, mais voilà, ici on a quand même un lit 160, ça prend beaucoup de place. Et pour autant, on a quand même de la place. On a traité au niveau de la décoration comme d'habitude avec du sobre. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas refaire ma décoration toutes les 5 minutes. Et là, on a aussi un grand placard juste à ce niveau-là qui permet et éventuellement de passer en colocation, même si ce n'est pas l'objectif. Vous savez que j'aime bien avoir une stratégie un petit peu mixte, location de courte durée, éventuellement colocation, même si c'est avec la colocation qu'on gagne le plus d'argent, ça faut le savoir. Mais avec la location de courte durée, mais avec la colocation, on a cette tranquillité et c'est pas mal aussi. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. On ira voir la terrasse après. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va voir le deuxième lot de ce plateau. C'est un studio, donc j'ai acheté tout l'étage. On va y aller tout de suite. Donc j'ai pris l'étage. Alors bon, c'est pas encore fini ici. C'est un petit peu le bordel, mais c'est pas bien grave, c'est quasiment fini. Donc ce studio, vraiment petit studio, coup de cœur, que j'adore. Bien traité. Petite cuisine pour ne pas perdre trop d'espace, mais elle est quand même fonctionnelle puisqu'on a tout ce qu'il faut. Le petit frigo qui est là, des espaces de rangement, un petit micro-ondes, la télé juste ici, la climatisation. Vraiment, voilà. Petit studio bien traité avec du rangement quand même important. Par exemple, ici, on peut mettre les valises. Là, en fait, je vous dis tout. On va faire le shooting photo aujourd'hui pour la location. Donc, on a mis des valises qu'on avait déjà pour illustrer en fait dans nos photos. Quand on laissera la penderie ouverte comme ça, les voyageurs comprendront qu'ils pourront mettre leur bagage juste ici. Donc voilà, des petits meubles qui sont fonctionnels, important quand vous traitez des petites surfaces. Celui-là, je ne sais plus combien il fait précisément, peut-être 18 mètres carrés, 20 mètres carrés, je ne sais pas. Voilà. C'est un petit studio, mais ça rapporte plutôt bien quand c'est bien utilisé. Et on le verra, il y a aussi une terrasse qui est associée à cet appartement-là. Donc c'est pas mal. On a
une dizaine de mètres carrés de terrasse et 18 mètres carrés environ à l'intérieur. Donc, dans ce type d'espace, on a un problème. C'est l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si on avait une porte classique, c'était embêtant. Si c'était une porte qu'on pousse, on perd de l'espace dans la salle de bain. Voilà. Donc, on a choisi d'utiliser tout simplement une porte coulissante. Ça donne un certain style, même si c'est moins bien sonorisé, tout ça. Bon, on le sait, mais c'est pas bien grave. Ça donne un certain style plutôt sympa. Et on a ici une salle de bain tout à fait fonctionnelle et finalement assez grande pour un espace de ce type, puisque on se retrouve avec tout ce qu'il faut, un petit lavabo, le toilette en ayant de l'espace et quand même une douche qui est plutôt grande. Donc ça c'est cool. Dans 18 mètres carrés, d'avoir une salle de bain fonctionnelle comme celle-là, c'était pas gagné et c'est quand même possible. Donc dans ce genre d'espace, il faut bien s'organiser. Moi, vous savez que j'ai pas forcément l'habitude de faire des studios, des trucs de ce type. Je suis plutôt spécialisé grande surface. Mais là, dans le cadre de la division de ce plateau, il y avait 3 lots et je n'ai pas voulu découper, faire 5, 6 lots. Ça ne m'intéressait pas. J'ai voulu d'un côté faire de l'immobilier avec ces 2 biens que vous voyez, qui vont me rapporter de l'argent, qui vont payer. Alors le seul bien de 95 mètres carrés que vous avez vu, rien que celui-là, il va faire environ 36 000 euros par an, quelque chose comme ça. Donc il va largement payer la mensualité de l'intégralité du plateau. Ce petit studio va bien sûr permettre de générer de l'argent et donc du cash flow. Et après, on a le bureau qui est juste là, donc que je loue à ma société PACA Édition. Donc ça aussi, quand on fait du business, quand on fait de l'immobilier, quand on a plusieurs business, on peut faire des synergies pour pouvoir faire des économies d'échelle, pour pouvoir se créer du patrimoine par le biais de ces sociétés qui génèrent de l'argent. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Ce sont des stratégies qu'on ne met pas en place au début quand on commence, bien sûr, mais vous commencez aujourd'hui l'immobilier, dans 5 ans, peut-être que vous allez mettre en place ce genre de stratégie. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument faire. Donc, on continue. Et là, on rentre dans le bureau avec la pièce principale. Donc là, on va fermer ça correctement. On va essayer de ne pas déranger tout le monde. Salut tout le monde. Ça va ? Bon, faites pas être timide, hein, ils sont un peu intimidés, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est notre pièce principale. Là, c'est mon petit bureau à moi. Je suis souvent ici. Voilà, nous, on a choisi de travailler plutôt en groupe, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, on ne s'isole pas dans un petit bureau. On a des pièces supplémentaires là-bas où on peut faire des vidéos, tout ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'envers du décor de PACA Édition. Donc PACA Édition, c'est la maison d'édition qu'on a créée avec Richard, qui est juste là-bas, qui se cache. Voilà, donc c'est un petit peu l'envers du décor de PACA Édition. C'est ici qu'on reçoit nos auteurs, c'est ici aussi qu'on conçoit tout ce qui est lié à Dieu Patron, le business internet, où on tourne maintenant de nouvelles formations. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Et ça a été étudié comme une sorte de studio pour pouvoir faire du business sur le net. Par exemple, vous voyez en haut là, on fera un petit zoom s'il le faut, mais il y a énormément de spots et c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir autant de spots dans un appartement, mais la raison, c'est pour pouvoir se filmer en permanence. Là, on est éclairé comme il le faut, on n'a pas trop d'ombre sur le visage, donc on a normalement, sans mettre de dispositif d'éclairage supplémentaire, une bonne lumière qui nous tombe dessus. Mais je n'oublie pas l'immobilier. Moi, vous savez que je vis pour l'immobilier, j'adore l'immobilier, et ce plateau, quoi, en tout cas cet appartement, il est aussi prêt à vendre. Par exemple, on va me dire, mais qu'est-ce que tu fous avec une cuisine de ce type tout meublé dans un bureau? Vous savez que ça paraît pas logique. Mais en fait, c'est que c'est déjà pensé pour être vendu. Donc, tout a été créé ici comme un appartement normal et on va le voir avec la salle de bain, tout ça, traité aussi avec des belles prestations, avec du marbre et tout. Parce que potentiellement, on peut se mettre par là pour voir l'ensemble du bureau. Potentiellement, ça, c'est l'équivalent d'un salon en fait. On peut tout simplement revendre ça demain sans aucun problème. Si on décide de changer de locaux, c'est pas prévu, mais c'est possible. Donc, on fait du tout en un et c'est très important quand vous commencez vos business. Vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser trop d'argent. Donc là, bien sûr, il y a pas mal d'argent. Il y a 400 000 euros au total qui ont été dépensés là-dedans. Je vais vous donner plus de chiffres. Mais il faut faire les choses intelligemment. Donc, on va continuer la visite. On passe dans ce couloir. Ici, on arrive, on a 2 zones
pour travailler de manière un petit peu indépendante, s'il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour passer un coup de téléphone, voilà, mais aussi pour faire des tournages vidéo. Donc par exemple ici, ce studio. Donc voilà, c'est un petit studio, c'est sobre, hein. On a mis des étagères pour l'instant, il n'y a pas grand chose encore dessus, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on a besoin, c'est un écran télé pour travailler, c'est de pouvoir s'isoler, ce genre de choses. C'est un lieu de travail, mais c'est traité comme un bien qui pourrait être vendu demain. Ça peut être une chambre sans aucun problème. C'est traité de cette manière-là, c'est climatisé. On a prévu par exemple ici, ça peut être intéressant si on le voit correctement, des prises pour pouvoir mettre notamment la télé, tout ça. Donc en fait ici on pourra faire une chambre et on pourrait par exemple faire une chambre avec un lit ici et la télé là par exemple. Voilà. Donc toujours penser la porte de sortie. Si vous êtes un entrepreneur qui a la niaque, vous êtes en croissance. Si vous êtes en croissance, ce qui vous est utile aujourd'hui, ce qui vous est suffisant aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Donc ces 75 mètres carrés là, ça risque d'être trop petit demain. Alors on va avoir deux possibilités. Soit si on embauche plus de gens, on va un peu se serrer dans un premier temps, même si dans 75 mètres carrés, on peut travailler à 8, 10 sans trop de problèmes. Après, on peut tout simplement envahir les autres appartements qui sont là sur 200 mètres carrés ou on peut tout simplement revendre, prendre un petit bénéfice au passage parce qu'il y a des grosses plus-values qui dorment dans ce plateau. Donc prendre un bénéfice au passage et tout simplement partir sur d'autres bureaux. Donc on va continuer la visite. Donc là rapidement, voilà, on a un autre bureau, pareil, un peu voilà, sous le même format. On s'assoit un peu, on bosse ici, on peut recevoir du monde, pas de problème. Notamment les auteurs de Paca Édition, ça c'est important parce que c'est physique, c'est pas un business sur le net. On reçoit des gens, on discute, on voit les stratégies. Par exemple, pour le mastermind du livre aussi, ça va se dérouler ici. Donc, il y a les gens qui vont venir ici et qui vont suivre la formation ici. Donc, on a besoin de locaux quand on fait du physique. Voilà. Il y a certaines choses comme le mastermind immobilier, par exemple, qui vont se dérouler dans des grands hôtels, tout ça. Et quand on est dans le mastermind du livre, on travaille plus sur son bouquin, c'est quand même autre chose. Et on va le faire ici entre nous. Alors, on a mis aussi une salle de bain. Je vous ai dit, c'est une vidéo, on parle de tout aujourd'hui. On a fait aussi une petite salle de bain, pareil, avec des prestations qui sont sympas. Je vais allumer la lumière pour là-bas. J'espère ne pas me tromper de bouton. Bien sûr, je me suis trompé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas, on s'en fout. Il y a deux lampes qui ne fonctionnent pas, je ne sais pas pourquoi. Donc là, ce qu'on voit, pareil, c'est des belles prestations. Vous avez vu en arrivant donc la double vase qui se trouve ici. C'est plutôt sympa. Sur un plan de travail, on a un lave-linge, on a un sèche-linge. Ça, c'est utile pour les appartements qui sont là-bas. Et on a une belle douche, du marbre blanc, noir. Voilà. Ça se loue, ça se vend facilement. Je fais ce que je veux avec en quelque sorte. Je ne suis pas bloqué avec un bureau qui ressemble à un bureau avec partout des sortes de gaines qui passent à gauche, à droite, des faux plafonds tout vilains et tout. Puis nous, vous savez, moi je vous parle d'adieu patron. Alors là, il y en a qui peuvent se dire oui, il fait adieu patron, il se dit qu'il a quitté son job, mais il s'est créé un nouveau job. Mais je me suis créé mon job de rêve si on veut. Je fais ce que je veux, comme je veux. Et là, au quotidien, on travaille dans des conditions qui sont celles d'un appartement. C'est comme si on était à la maison et qu'on bossait tout simplement quand on en a envie, en fonction de nos besoins tout simplement. Et si vous voulez aller loin, à un moment ou l'autre, c'est bien de créer ses bureaux. Après, quand on bosse sur le net, on n'a pas besoin d'avoir de bureau, on n'a pas besoin d'avoir de salariés parce qu'on peut avoir des freelances sans aucun problème. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai eu des bureaux environ 1 an et demi, 2 ans après m'être lancé parce que j'ai décidé d'aller plus loin. Mais si vous commencez aujourd'hui sur le business Internet, vous n'avez pas besoin de bureau. Vous pouvez faire 1 million de chiffre d'affaires sans avoir de bureau. Voilà. Moi, c'est à partir de 500 000 de chiffre d'affaires que je suis passé en mode bureau. Mais vous pouvez faire plus sans avoir de bureau. Et c'est ça le style de vie, le confort que donne le business sur Internet, le fait de pouvoir voyager, d'avoir son bureau en fait qui tient dans un ordinateur tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser rapidement dans l'autre appartement pour ne pas gêner l'équipe et je vais vous donner les chiffres immobiliers de ce plateau, que vous compreniez bien l'envers du décor. Donc on va reprendre. Là on a 200 mètres carrés, 196 pour être précis. Il y a aussi 70 mètres carrés de sous-sol.
il y a aussi une terrasse de 40 mètres carrés, plus une deuxième terrasse de 100 et quelques mètres carrés, mais que je n'utilise pas actuellement parce qu'il faudrait la rénover. Ça coûte environ 30 000 euros et je n'ai pas envie de mettre cet argent pour l'instant. Donc au total, avec les travaux, il y en a eu pour 400 000 euros. Grosso modo, 300 000 euros d'achat avec les frais de notaire et 100 000 euros de travaux pour 200 mètres carrés. Donc ce sont des coûts qui sont maîtrisés. Ça fait 500 euros du mètre carré pour une rénovation totale. Vous le voyez, surtout si vous regardez la précédente vidéo, vous allez comprendre. Tout a été refait, tout a été recloisonné. Les réseaux d'eau ont été changés. Voilà. Allez voir la vidéo et vous comprendrez d'où est-ce qu'on est parti. Donc on se retrouve avec 400 000 euros. 400 000 euros si vous empruntez sur 20 ans. Alors oui, c'est une somme, je le sais. Si vous empruntez sur 20 ans, vous allez environ avoir 2 000 euros de mensualité. Est-ce que vous pensez qu'un appartement de 95 mètres carrés comme celui-là va se louer plus de 2 000 euros si on fait de la location de courte durée? Bien sûr que oui. C'est clair, net et précis. Donc celui-là, rien que celui-là, il paye largement tous les frais. Et après, le reste, c'est du bonus. Donc il est vraiment possible de se construire une sorte d'empire immobilier par le biais du crédit et en exploitant les choses correctement, tout en mettant ça au service de sa propre entreprise, puisque on a créé les locaux de PACA Édition et aussi même de son image de marque, parce que quand vous avez des bureaux, vous recevez les gens dans d'autres conditions et ainsi de suite. Et quand vous voulez passer un cap, un palier, à un moment ou un autre, il faut montrer que vous existez physiquement, vous êtes là, vous êtes présent. Vous n'êtes pas simplement un acteur du cloud, dans les nuages en quelque sorte. Non, vous êtes présent. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir recevoir les gens. Par exemple, là, il y a peut-être mes banquiers qui me regardent et on les a déjà reçus ici. On leur a montré ce qu'on fait. On leur a fait visiter les appartements. Et quand on démontre ce que l'on est capable de faire, on a plus de suivi, plus de soutien, plus de financement. Donc si demain, vous devez aller chercher du financement, montrez ce que vous avez déjà fait. Et vous en aurez plus. C'est important de démontrer qui vous êtes. On ne prête pas de l'argent à quelqu'un qui ne fait pas ses preuves. Alors attention, s'il s'agit de prendre 150 000 euros en banque, en général, avoir un CDI suffit. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire ses preuves pour faire son premier ou son deuxième investissement. Non, franchement, moi, mes 15 premiers investissements, je les ai faits sans faire particulièrement mes preuves. J'ai enchaîné tout simplement les investissements. Je l'explique d'ailleurs dans mon livre Adieu Patron. Allez regarder si vous ne l'avez pas vu. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc, je n'avais pas de track record, comme on dit, et les choses sont faites. Après, quand on va aller plus loin, puisque depuis Adieu Patron, donc je suis passé de 15 jusqu'à 55 biens immobiliers, il y a eu beaucoup de changements quand même en peu de temps, puisque si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, Adieu Patron est sorti il y a 2 ans environ. Donc de 15 à 55 en 2 ans, ça fait quand même une sacrée accélération. Il y a eu des achats-reventes, voilà, beaucoup de choses, mais voilà. Donc on peut commencer avec rien et on peut aller très loin et après à des caps. Ce que vous voyez là, je vous le montre pour que vous compreniez. C'est très important. Ce n'est pas une histoire de ouais, je vais me la péter, on a fait tel appartement, il est joli et tout. Non, c'est une étape et pour certaines personnes qui sont au-dessus, ça c'est ridicule, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important puisque je suis parti de rien, je me suis fait expulser, tout ça c'est super, mais c'est qu'une étape dans mon parcours. Et c'est ça que je voulais vous transmettre en fait dans cette vidéo. Peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre parcours immobilier, dans votre parcours d'entrepreneur, que ce soit sur le web ou en dur, c'est une étape et il faut aller plus loin. Et si vous pouvez avoir un business dans chacun des domaines, ce sera quelque chose qui va vous permettre vraiment d'exploser et d'avoir de meilleurs résultats. Moi, c'est ce que j'ai fait, de l'immobilier, du business classique, du business internet. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir une grosse croissance. Donc, je pense que si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment intéressé par le business, vous êtes vraiment intéressé par l'immobilier. J'ai prévu juste en dessous un séminaire gratuit et une série de vidéos. Donc, c'est totalement gratuit pour poursuivre un petit peu tout ça, pour vous expliquer comment faire en sorte de réussir dans l'immobilier, mais aussi sur le business internet et sur le business tout court parce que je mélange tout. Je considère qu'il ne faut pas être sectaire. Il ne faut pas s'intéresser que à l'immobilier ou que au business internet. Il faut tout croiser. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des domaines et c'est très important. Donc si ça vous intéresse vraiment, regardez ça. C'est au niveau de la description. C'est totalement gratuit. Un séminaire, des vidéos et je vous dis à très vite. Ciao.